Et retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc faites la guerre. On ne peut pas faire la sécurité sans informer. Donc si nous sommes dans la logique de mutualiser nos efforts, il doit en être de même et mutualiser aussi l'information, la communication au sein de l'AES. Un proverbe africain dit « Celui qui maîtrise la parole maîtrise le monde ». Celui qui maîtrise la parole maîtrise le monde. Dans un monde où tout se joue dans les mots, dans les récits, dans les images, un peuple qui n'est pas capable de maîtriser sa propre narration devient forcément l'esclave de celle des autres. Et depuis trop longtemps, les Africains ont été victimes, ont été sous cette domination. Une domination certes silencieuse, mais très efficace. La domination de l'information. C'est pourquoi la nouvelle qui vient du Sahel est une lueur d'espoir pour toute l'Afrique. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger ont annoncé récemment la création d'une plateforme conjointe de communication et d'information portée par leurs forces militaires. C'est au sommaire, les communicants des forces armées de l'espace AES sont à Bamako à la faveur d'une session de renforcement de capacité de quelques jours. Les participants, lors de cet atelier initié par la DIRPA, réfléchiront afin de mettre à la disposition des armées de l'AES un instrument de communication efficace pour faire face à la guerre informationnelle. La dite session se déroule à l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondimbe de Bamako, Aridjumatina. Au centre de cette session de haut niveau regroupant les communicants des forces armées de l'espace AES, la mise en place d'un cadre référentiel unique de communication pouvant permettre de mettre en exergue les actions de communication susceptibles de transformer la perception des populations, favoriser l'action des unités et surtout faire face à la guerre informationnelle. Cet atelier, dont l'objectif principal est de mettre en place un cadre référentiel unique de communication, durant 5 jours, nous travaillerons à mettre en place cette stratégie assortie d'un plan d'action essentiel à l'architecture de défense de nos pays respectifs et de la force unifiée de l'AES. Force est de constater qu'au-delà des interventions sur les théâtres d'opération, nos armées sont de plus en plus confrontées à cette guerre de désinformation tout azimut entretenue par les forces obscurantistes et les forces du mal incarnées par les médias terroristes et leurs alliés. Il s'agit à travers ces manœuvres dilatoires et décisives non seulement de désinformer les populations, mais aussi de radicaliser et de recruter à travers ces réseaux sociaux. Chers officiers, contrer cette manœuvre décisive est un impératif pour nous, car nous sommes conscients que la guerre se gagne d'abord dans les esprits avant les champs de bataille. C'est pourquoi nous sommes réunis ici à Bamako pour examiner ensemble les voies et moyens nous permettant de mettre en place un instrument de communication efficace pour juguler cette menace. C'est donc une très bonne initiative de travailler en synergie entre communicants des armées, de la Confédération des États du Sahel. De nos jours, la mise en place d'outils communicationnels cohérents et renforcés est plus que jamais nécessaire pour la consolidation de l'architecture défense. Étant donné que nous sommes dans une guerre informationnelle, il est de bon ton que nous puissions affûter et harmoniser la communication opérationnelle que nous menons, non seulement pour soutenir les actions de cette force sur le terrain, mais aussi pour influencer la perception des populations de la Confédération afin qu'elles soutiennent et accompagnent l'action de cette force. On sait qu'on ne peut pas faire la sécurité sans qu'il y ait les populations. On ne peut pas faire la sécurité sans informer. Donc, si nous sommes dans la logique de mutualiser nos efforts, il doit en être de même et mutualiser aussi l'information, la communication au sein de l'AES. Cette session de renforcement des capacités des communicants des forces armées des États du Sahel aboutira à la mise en place d'une stratégie de communication assortie d'un plan d'action efficace au service des armées de l'AES. Une plateforme qui a pour objectif clair et direct reprendre le contrôle du récit africain. Car oui, la guerre qui se mène aujourd'hui ne se mène plus seulement sur les champs de bataille. Non, pas du tout. Elle se mène désormais dans les esprits, sur les écrans,
dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et depuis trop longtemps, les grandes chaînes de télévision dites mainstream, financées par des milliardaires et des États étrangers, ont intoxiqué l'opinion publique africaine avec une seule et même vision du monde. Une Afrique faible, une Afrique divisée, dépendante, une Afrique qui aurait besoin qu'on parle à sa place. Et les peuples du Sahel ont dit assez. Ils ont compris que celui qui contrôle l'information contrôle la perception. Et celui qui contrôle la perception contrôle la réalité. Grâce à cette nouvelle plateforme de communication conjointe, le Mali, le Burkina et le Niger pourront désormais coordonner leurs messages officiels, répondre efficacement aux campagnes de désinformation, valoriser leur réussite et leur victoire et surtout montrer aux yeux du monde l'image de l'Afrique qui se relève. Cette initiative est bien plus qu'un simple projet de communication, mais c'est plutôt un acte de souveraineté intellectuelle et stratégique. C'est la preuve que les États africains comprennent désormais que la souveraineté ou l'indépendance ne se limite pas qu'aux armes ou à l'économie, mais aussi à la parole. Et cette union dans la communication va forcément renforcer la cohésion des peuples du Sahel, redonner confiance aux populations locales et inspirer d'autres pays africains à suivre la même voie. Car face à la désinformation, la meilleure arme c'est la vérité. Et face à la propagande, la meilleure arme c'est l'unité. Et justement, cette unité ne se limite pas aux mots. Non, heureusement, elle se manifeste aussi sur le terrain, dans les faits, dans les actions concrètes. Et c'est là qu'intervient un homme qui incarne cette nouvelle Afrique courageuse, déterminée et souveraine. Je pense que vous savez de qui je vais parler. Du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Oui, au Faso, le capitaine Traoré ne cesse de poser des actes concrets. Chaque semaine, il dote son armée de nouveaux matériels modernes, des drones, des véhicules blindés, des armes de précision. Et surtout, il redonne courage et espoir à ses soldats, tout comme à son peuple. Arrivé au pouvoir comme chef de guerre, le capitaine Ibrahim Traoré ne lésine pas sur les moyens. Dès lors, l'armée connaît une ascension en matière de renforcement des capacités opérationnelles, jamais égalée au dire des observateurs avertis. En tous les cas, les dotations attestent, si besoin en était, la montée en puissance des forces armées nationales. Déjà, en décembre 2022, soit quelques 3 mois de gestion du pouvoir d'État, l'armée de terre reçoit des renforts grâce à l'arrivée de véhicules blindés. À la remise, le message du président du Faso est on ne peut plus clair. Retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. Et la guerre est lancée du nord au sud et d'est en ouest à la traque des groupes armés terroristes. Plus question d'attendre, il faut aller au contact, voire au corps à corps avec l'ennemi. Objectif, engager une lutte implacable contre les terroristes avec, in fine, la restauration de l'intégrité du territoire. Pour y arriver, le chef suprême des forces armées nationales multiplie les dotations. En janvier 2024 et dans le cadre du plan stratégique d'équipement, un lot de matériel parvient au ministère de la Défense et des anciens combattants. Ce lot est composé de moyens roulants, des armes de combat et des munitions. Avril 2024, un autre lot de matériel militaire remis au chef d'état-major général des armées. Courant juin 2024, une arrivée des matériels militaires et des génies acquis surtout grâce à la contribution des populations au fonds de soutien patriotique. Le 23 décembre 2024, encore un don du président du Faso à son armée. Je vous remets officiellement donc les clés de ces engins logistiques et de combat. Prenez ça comme un cadeau de fin d'année donc du peuple à son armée et intensifier la guerre comme il est attendu. Merci beaucoup. Le 10 octobre 2025, le président du Faso est de nouveau sur le terrain pour une autre remise de matériel militaire. C'est un lot de matériel lourd de combat. L'armée de l'air a également reçu sa part de renforts d'équipement. Des hélicoptères de combat et des transports de troupes sont acquis en 2024. Elle a obtenu également, en plus de l'existant, une douzaine de drones Akensi, armés de dernière génération, capables de frapper en tout temps et en tout lieu, même en cas d'intempérie, conçus par un instructeur turc. Le genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère. Et en tout cas, jusque-là, tout se passe très bien. Entre acquisition d'appareils de combat, de renseignement et de vecteurs aériens de divers types, à côté, le pays réorganise le dispositif militaire pour répondre efficacement à la menace terroriste avec la création déjà en novembre 2022 de 6 régions militaires, 6 légions de gendarmerie et 6 groupements de forces contre 3 dans le passé. La réorganisation, c'est aussi cette opération de recrutement de plus de 50 000 VTP lancée en octobre 2022 et la création de 6 BIR qui passent aujourd'hui à environ 30 brigades d'intervention rapide. Pendant ce temps, les effectifs se renforcent. Seulement pour le compte de l'année 2024, plus de 15 000 combattants sont recrutés.
Mais dans la lutte pour la restauration de l'intégrité territoriale, il faut compter sur les volontaires pour la défense de la patrie VDP et les forces de sécurité de gendarmerie nationale, la police nationale, garde de sécurité pénitentiaire, eaux et forêts. Bref, tous les corps armés sont impliqués dans la guerre de reconquête. La dotation en armement et le maillage conséquent du territoire permettent d'engager plusieurs opérations de restauration de l'intégrité du territoire. L'opération Féléo dans les Bankoui a libéré 15 localités dans les Banwa, dont Selenzo, chef-lieu de la province, et à l'occasion, le président du Faso s'est adressé depuis la mairie de la dite localité à la nation. C'est aussi ce héroïsme des boys qui, avec bravoure, combativité, professionnalisme, tiennent Barsalogo, violemment attaqué l'année dernière. Le chef de l'État y était et s'est adressé à la nation le 10 décembre 2024, veille de la date anniversaire de la souveraineté du Burkina Faso. Outre Féléo, plusieurs autres opérations ont été menées. Kapitgou, Tchefali, Ouragan, Tourbillon Vert 1 à 5 ont permis de neutraliser les terroristes, de récupérer plusieurs localités sous blocus pendant plusieurs années. Ici, par exemple, ces populations otages pendant 4 ans peuvent enfin souffler grâce à cette opération d'envergure de reconquête à haut risque menée dans le Somme. Il en est de même dans plusieurs autres localités, de pacifier des zones dans le Kénidougou, les Banwa, les Balais, le Mouhoun et le Sourou. Des axes jadis sous contrôle des terroristes rouverts à la circulation, les villages déguerpis réinstallés, les forces combattantes burkinabais mènent le bon combat. À ces combats de récupération, il faut ajouter le ravitaillement sans cesse des différentes localités. Des missions aussi dangereuses les unes que les autres, les forces combattantes sont résolument engagées à faire le bonheur des populations de toutes les localités du Burkina. Environ 72% des territoires récupérés et de nombreuses zones réinstallées, ainsi que plusieurs autres localités ravitaillées, un bond à mettre à l'actif des forces combattantes et de leur peuple. Un peuple décidé à financer sa guerre pour la restauration de sa dignité, mais aussi désireux de respirer l'air de la sécurité et de la paix retrouvée. Pour lui, clairement, la paix ne s'obtient pas en tendant la main à ceux qui pillent nos richesses, à ceux-là même qui nous terrorisent, mais plutôt en construisant, en bâtissant une puissance capable de se défendre. Et il a compris une vérité fondamentale. Dans ce monde, ce n'est pas la pitié qu'on respecte, c'est la puissance. Sous sa direction, le Burkina Faso se transforme progressivement en une force militaire très redoutée dans toute la région. Une force non seulement capable de défendre son territoire, mais aussi d'inspirer toute une génération d'Africains à croire en eux-mêmes. Le capitaine Ibrahim Traoré ne se limite pas seulement à renforcer l'armée. Il forme aussi une jeunesse patriotique, une jeunesse consciente que la sécurité et le développement d'un pays sont deux ailes d'un même oiseau. Et ces discours sont porteurs d'un message clair, d'une vision claire, une Afrique unie, debout, indépendante et souveraine. C'est pour cela que tant de jeunes à travers le continent et même à travers le monde voient en lui le symbole du courage et du renouveau africain. Avec des alliés comme le Mali, le Niger au sein de l'AES, le Burkina Faso montre que la force collective des peuples africains peut enfin rivaliser avec n'importe quelle puissance étrangère. Oui, l'Afrique est en train de se réveiller et se réveille au point où nous en sommes. Je peux affirmer que rien ni personne ne pourra l'arrêter. De la guerre de l'information à la guerre pour la souveraineté, de la communication à l'action, le message est très clair. L'Afrique ne veut plus subir, l'Afrique veut désormais construire. Et cette Afrique qui se libère, c'est celle du Sahel, celle des peuples qui refusent la domination, celle qui marche vers la lumière de sa propre vérité. Car comme le dit un vieux proverbe africain, quand les toiles d'araignée se réunissent, ils peuvent ligoter un lion. Le temps est venu pour les peuples africains de tisser ensemble leur propre toile.